Alors, on se retrouve maintenant pour voir le spread operator et faire du destructuring. Donc, on peut tout prendre, hop là, et le fermer. Et donc, on va commencer par le spread operator. Tac. Donc, ici, par exemple, on a un tableau, const ar est égal, hop, 1, 2, 3. Tac. Et on va pouvoir log notre tableau ici, hop, console log ar. Et donc, on a bien notre tableau 1, 2, 3. OK ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'ai envie de rajouter finalement notre tableau, mais que les valeurs du tableau 1, 2, 3 à par exemple un tableau déjà existant. Donc imaginons on a un tableau avec 4 dedans, eh bien la chose intuitive à faire, on pourrait se dire, pour le rajouter, on rajouterait ar ici, puis 4, d'accord? Eh bien ça ne va pas faire 1, 2, 3, 4, ça va faire dans notre tableau, un tableau 1, 2, 3 et plus loin, en dehors du premier tableau ici, 4. D'accord? Regardez ici, on a bien deux tableaux, un tableau 1, 2, 3 et un autre, ensuite 4 ici. Pas un autre tableau, mais juste le chiffre 4. Et donc, comment on pourrait intégrer ces chiffres, ces valeurs, ces données dans notre tableau ici sans s'embêter finalement? Eh bien, c'est très simple avec le spread operator qui a été rajouté en ES6. Regardez, vous rajoutez 3 points. Et maintenant, on a bien ici le tableau reformé, si vous voulez. Voilà, un seul tableau avec 1, 2, 3, 4. OK? Donc c'est très utile, hein, c'était un peu plus fastidieux avant d'intégrer comme ça des valeurs d'un tableau. Là, on a juste à faire le spread operator devant le tableau et basta, c'est bon, on a bien notre tableau qui est formé ici. Par exemple, aussi, on pourrait faire ar.filter, et là, on va aussi utiliser voilà, une fonction fléchée comme on a vu tout à l'heure. Donc, on va prendre une valeur courante qui est num différent de 2. Tac. Et donc, qu'est-ce que ça va nous retourner? Un nouveau tableau avec tous les chiffres qui sont différents de 2. D'accord? Du coup, on a fait un spread operator. En fait, on va console log un tableau. Et dans ce tableau, il y aura quoi? Il y aura notre tableau ici, donc via le spread operator, qu'on va filtrer avec la méthode filter. Hop, en valeur courante, on met num. Donc, pour chaque num qui va passer, eh bien, s'il est différent de 2, alors on va le garder dans notre tableau. Sinon, hop, on le supprime. D'accord? Donc ça, c'est pour le spread operator. Tac. Sachez qu'on peut aussi utiliser spread operator avec un objet. Donc ici, par exemple, const personne est égal, hop, on va mettre un nom, on va l'appeler Hugo, tac, et un âge, on va lui mettre 35 ans. D'accord? Et maintenant, si j'ai envie de faire un autre objet const présentation est égal, et là, je peux faire tac, 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 le spread personne, je vais étendre, spread ça veut dire étendre, je vais étendre si vous voulez personne, l'objet personne, et je vais rajouter aussi email, hop on va mettre hugo@gmail.com, tac, et donc ici on va pouvoir le log, on va pouvoir log présentation, et voyons voir ce que ça nous donne. On a bien un objet avec Hugo l'âge, ici, de notre personne, et ensuite avec notre email. OK? Donc ça peut se révéler très utile, hein, spread operator, c'est très sympa. Maintenant, hop, on va voir le destructuring. Vous allez voir que ça se ressemble un petit peu. Hop, alors, destructuring. Donc imaginons qu'on a un objet qu'on va appeler profil. Const profil est égal nom, on va lui mettre John. Son adresse, on va lui mettre, hop, rue 36, quai des Orfèvres. Tac, et ville, on va lui mettre Paris. Hop là, ok. Et ensuite, en dessous, on va lui mettre des loisirs, par exemple, sous forme de tableau. On va lui mettre film et sport, voilà, au hasard. Tac, film, sport. Ok. Donc là, on a un objet, voilà, avec nom, adresse, ville. Ok, super. Et maintenant, en fait, on va, dans notre const ici, eh bien, on va piquer, si vous voulez, voilà, on va piquer ce qu'on veut de notre objet pour pouvoir le réutiliser plus facilement. Donc ici, par exemple, on va pouvoir prendre rue, ville, et là, on fait est égal profil.adresse. Tac. Donc rue et ville de notre profil.adresse. D'accord? Et maintenant, par exemple, si j'ai envie de le log ou de l'utiliser dans n'importe quelle fonction ou méthode que je créerai, eh bien, je peux mettre directement rue, ville. D'accord? Et là, on a bien 36 quai des Orfèvres, Paris. Ok, donc c'est ça le destructuring. On va venir piquer ce qu'on veut en fait, et ensuite on va pouvoir l'utiliser partout et de manière très facile. Vous voyez, vous avez juste à écrire le nom ici, et c'est bon, on peut le réutiliser. D'accord? Donc ici on était dans adresse, hein, mais si imaginons je voulais loisir, juste loisir, hop, on aurait juste à mettre profil.
Tac. Et ensuite ici, on va log nos loisirs. Ok, on aura notre tableau film, sport. Voilà, donc ça c'est le destructuring, on va piquer ce qu'on veut et ce sera beaucoup plus facile à utiliser. Vous allez voir que dans React, on va pas mal le faire. C'est très pratique, c'est assez sympa. Ok, donc ça c'est bon pour le destructuring et on a quasiment fini avec notre rappel ES6. On va faire dans la prochaine vidéo les classes. À tout de suite.